Salut, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va parler de couteaux évidemment, mais vidéo qu'on va qualifier d'un peu spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis décidé, cette fois-ci vraiment, enfin j'espère, à faire des vidéos plus contenues, plus courtes. Donc je vais certainement supprimer d'anciennes vidéos que j'avais fait avant, parce que déjà je trouve aussi que le principal défaut, c'est que la qualité d'image est dégueulasse. Je devrais bientôt changer de téléphone parce que je filme avec mon téléphone. La qualité d'image est dégueulasse et je trouve ça dommage. Ça tient pas, ça met pas à l'honneur, je veux dire, certains couteaux qui le méritent. Je pense évidemment aux couteaux d'artisans, d'artisans français et autres, qui sont pas forcément bien mis à l'honneur à cause de la qualité d'image pourrie que j'ai. Donc je vais certainement supprimer des anciennes et en refaire des nouvelles. Je vais pas évidemment certainement supprimer les vidéos sur les couteaux que j'ai plus, parce qu'il y a certains couteaux que j'ai plus. Donc je pourrais pas refaire les vidéos dessus, donc peut-être que celles-là resteront, ça sera des vidéos assez longues. Il y aura toujours des vidéos assez longues, évidemment, surtout notamment sur les challenges et tout ça. Mais je vais certainement en faire, essayer de faire un format mieux, plus contenu, et puis pas tourner autour du pot pendant 15 ans, parce que ça peut vite être casse-couille quand même. Et aussi parce que j'ai nos points de vue évoluent en matière de couteau, mais pas qu'en matière de couteau. Il y a des choses que j'ai dites d'anciennes vidéos où je suis plus vraiment d'accord avec ça, pas forcément en matière de couteau, hein, je répète, mais il y a des choses que j'ai dit qui, voilà, je suis plus forcément d'accord avec ça. Il y a certaines choses qui ont évolué. Donc voilà, et je trouvais qu'elles étaient pas terribles, mes anciennes vidéos, faut dire ce qui est. Alors ça me fait très plaisir quand tout le monde me dit, enfin la plupart me disent ouais, non, elles sont bien machin, mais je vais quand même essayer d'en refaire de meilleure qualité, toujours en parlant de couteau. J'espère que ce sera la première d'une longue série, mais je vais essayer 10-15 minutes, pas plus. 10-15 minutes, c'est déjà long pour la plupart des gens, mais je pense que ouais, je vais supprimer pas mal d'anciennes vidéos, ça se fera certainement au fur et à mesure, et je vais un peu, entre guillemets, recommencer la chaîne. Enfin, je vais pas recommencer la chaîne, mais je vais recommencer un nouveau format. Donc, on va parler d'un couteau. Évidemment, il y aura toujours mes pubs que je fais pour de nouvelles chaînes, tout ça, parce que bah, ça je trouve c'est important de faire des pubs aux nouvelles chaînes. C'est cool quand il y a des nouveaux des nouveaux qui se lancent dans le couteau. Alors évidemment, je parle de couteau, je vais pas vous parler de nouvelles chaînes de tricot ou je sais pas quoi, hein, ça coule de source. Mais je vais continuer à faire tout ça, juste en essayant de compresser un peu plus. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais aussi, tu te reconnaîtras, un pote qui m'a envoyé un colis de fou. Je te remercie pas dans cette vidéo, mais j'en parlerai, je vous en parlerai, parce que c'est quand même quelque chose, je sais que tu vas te reconnaître. Quand même quelque chose, il m'a envoyé un colis, le mec, c'est un détraqué le gars, quoi. Il m'a envoyé un colis énorme, avec plein de trucs dedans, qui m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un couteau. Je le fais maintenant parce que c'est un couteau que qui n'est plus à moi, que j'ai échangé. Je ne l'ai pas vendu, je l'ai échangé. Donc, il va partir. Et j'étais un peu obligé de faire la vidéo aujourd'hui. Un artisan bien connu de nous tous. Voilà, si je veux me faire des vidéos plus courtes, il faut que je me magne. Déjà 4 minutes presque et j'avais toujours pas montré le couteau. Éric Parmentier, donc c'est un couteau que j'ai échangé, qui donc, vous ne pourrez plus le voir à l'avenir. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus avant qu'il parte quand même. Histoire d'avoir, même si j'ai des photos et tout, mais histoire d'avoir un petit souvenir en plus, on va dire. Donc, Éric Parmentier, le modèle c'est le Safari. Alors Éric Parmentier, on a son petit logo ici. On voit pas très bien, encore une fois, qualité de merde. J'espère que mon téléphone, mon nouveau téléphone fera une meilleure qualité. Je vais essayer de faire un setup un peu plus propre, un peu plus... comment, un peu plus propre, quoi. Après, bon, moi, ceci dit, les cailloux, ça me dérange pas en extérieur, comme ça, c'est sympa, mais je vais voir. Je vais vraiment essayer d'améliorer tout ça. Donc... Éric Parmentier, le modèle c'est le Safari. Alors là il rend assez noir, mais c'est du marron foncé, c'est du micarta. On est sur la construction classique d'un Éric Parmentier, construction au top, c'est très très propre.
J'essaye aussi de moins bouger parce que je me suis rendu compte que je bougeais pas mal et que c'était un peu casse-burne. Donc voilà, on est sur un couteau assez balèze, pas forcément très long, mais c'est une belle pièce, assez costaud quand même. Je vous ai pris les mensurations à côté, que je vais vous dire immédiatement. Alors, la taille ouverte, on est sur 20 cm et demi, fermé, on est sur 11,5 et une lame de 9,5 cm pour un poids de 161 grammes, pardon, et 3,8 mm d'épaisseur. Belle pièce, 3,8 mm d'épaisseur de lame. Voilà, on est sur un acier inox avec la finition, on va dire, classique de chez Eric, qui fait une finition sablée. C'est pas du stonewash, c'est sablé, qui vieillit très très bien dans le temps, qui prend pas les rayures, c'est agréable au toucher et c'est très propre. Voilà, le système flex. Alors, système flex, comme ça, on va dire quand on connaît pas, ça peut s'apparenter à un Axis Lock. Comme dirait Stan, si tu passes par là, salut. Beaucoup plus sexy qu'un Axis Lock, ça c'est clair. Voilà, là on voit mieux un peu le marron du micarta. Donc on est sur des plaquettes en micarta, des intercalaires rouges, des petites cannelures, guillochage un peu pour décorer, qui sont pas vraiment là, qui sont surtout là pour l'esthétique. Sur le ressort, je vais appeler ça comme ça, mais c'est pas un ressort, hein, c'est une barre en métal en fait qui est là, qui va servir de stop pin ici, mais c'est pas vraiment un ressort parce que c'est pas du tout à cran forcé, hein. Vous voyez, quand j'ouvre le couteau, il n'y a pas le ressort qui se lève là, rien du tout. Alors en fait, je sais pas si on va bien voir, mais à l'intérieur on a un tube ici qui est écrasé à ce niveau là, et on a un axe qui traverse, et dans ce tube il y a un ressort en fait, et on pousse le mécanisme comme ça, il y a un tube en fait qui s'emboîte dans un tube, et c'est ça son système flex en gros. Le ressort vient à l'intérieur comme ça, et quand on tire, c'est extrêmement fluide, ça marche à merveille. Donc modèle Safari, comme je disais, couteau assez balèze, 3,8 d'épaisseur, enfin un peu moins de 4 quoi, j'ai fait ça au réglé donc c'est pas la précision exacte, mais un peu moins de 4 mm. Un assez grand couteau de Éric Parmentier. Alors Éric Parmentier, c'est un coutelier belge qui est très connu dans le monde du couteau artisanal, couteau custom. Vraiment un gars, ses pièces sont très recherchées parce qu'il est assez innovant dans ses systèmes. Il y a même des collectionneurs qui collectionnent pratiquement exclusivement ces pièces. Je sais qu'il y en a certains qui se reconnaîtront s'ils regardent, mais une très très belle pièce que j'ai donc échangé à un autre collectionneur. On a fait un petit échange et voilà, j'espère qu'il en sera content. J'ai ramené quelques pièces pour vous le comparer. Alors voilà, là on voit un peu cette finition de lame comme je disais. Son petit logo, petit poisson avec ses initiales EP. On a un petit faux contre-tranchant, putain, pardon, sur le bout de la lame comme ça. On est sur une lame assez forte, c'est très très joli. Une pointe assez fine mais bien costaud. Acier inox, comme souvent quand même chez Eric, il fait aussi du carbone, mais c'est souvent de l'acier inox. Voilà, centrage de lame parfait. On est ici pareil sur une petite décoration au bout là, assez sympa. C'est cool. Le micarta, il y a une texture assez spéciale dessus qui est très très agréable. On la voit là. Ça donne un bon grip. On est sur un couteau qui a vraiment un excellent grip dans la main, de bonne taille comme je disais. Donc on est sur une bonne préhension. On va utiliser les termes qui font classe. Bonne préhension, des petites cannelures ici, le casse-goutte. Alors on va pouvoir quand même s'approcher assez près du tranchant hein, pour bosser avec. Ça pour moi c'est très important. Voilà. Je pense qu'il va plaire à pas mal de monde. Belle pièce. C'est un coutelier que j'apprécie beaucoup, Éric Parmentier, qui fait vraiment de belles choses. Et donc là, c'est le modèle Safari. Alors je me répète un peu comme d'hab.
parce que voilà, je vous ai dit que j'essayais de faire des vidéos un peu plus courtes. On va voir si j'y arrive, mais surtout je voudrais faire un truc beaucoup plus propre. Mais ça va être compliqué parce que je suis un peu souvent à l'arrache. Mais je voudrais vraiment que les couteaux soient aient le plus beau rendu possible, parce que je trouve que c'est important de mettre à l'honneur le travail de nos artisans français et d'autres pays évidemment, hein, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On voit l'intérieur. Tout est extrêmement propre. Il fait pas mal de modèles avec plusieurs plaquettes. Par exemple, on peut avoir un modèle avec des plaquettes en micarta, puis des plaquettes en ivoire de mammouth ou en bois à côté. Ça, il fait pas mal. Voilà, une belle grosse lame. Pour ceux qui aiment tartiner, et ben là, ça cartonne, hein. Une lame comme ça pour tartiner, il n'y a pas mieux. Hop. Je vais vous le comparer avec 2-3 autres modèles et puis on va se quitter. Je vous ai déjà donné le poids, tout le bordel. Je vais plus peser les couteaux en vidéo, hein. Ça aidera à ce que ce soit un peu plus court. On est déjà à 10 minutes, donc on va se manier. Le classique Opinel numéro 10. Alors celui-là, c'est le mien que j'avais customisé il y a un moment, mais qui fait toujours la taille d'un numéro 10 avec la petite gueule au bout. Donc toujours la même taille qu'un 10 classique. Je vais vous le comparer avec celui-ci. Alors on voit que le 10 est à peine plus grand, donc c'est ce que je disais, hein, c'est pas un couteau hyper grand, c'est juste un couteau qui est balèze, quoi, avec le fameux système flex. Je reviens dessus, mais beaucoup plus sexy qu'un Axis Lock, c'est tout à fait vrai. Donc à côté du numéro 10, ça vous donne une idée. Pour l'épaisseur, on va dire que c'est un peu plus fin que le numéro 10 au niveau des plaquettes ici. Voilà, voilà. Les intercalaires, c'est du G10, je crois, si je me souviens bien. Et la construction, on va dire la carcasse, les liners, quoi, c'est aussi de l'inox, ils sont assez épais. C'est un couteau vraiment très solide. Ensuite, je vais vous le comparer à quoi? De l'Indus, parce que évidemment, je n'arrête pas l'Indus. J'adore aussi les couteaux industriels. J'en ai pas mal aussi et je n'arrête pas l'Indus. Donc, merde, il est un peu gras là. Donc, je continue évidemment à présenter des couteaux industriels aussi. Ça coule de source, encore une fois. Voilà, à peu près la même taille qu'un Benchmade mini Crooked River. Un peu plus grand quand même. On voit ici qu'il est quand même un peu plus grand et surtout plus balèze, avec une bien meilleure prise en main. Et puis évidemment, c'est 10 000 fois plus agréable d'avoir un couteau comme ça que comme ça. Même si ça, c'est un très bon couteau, c'est un EDC que j'aime beaucoup. Donc voilà pour la comparaison avec le mini Crooked River. Voilà, voilà. Hop. Axis Lock, hein. C'est pour ça que j'ai pris celui-là aussi, parce qu'on est sur un Axis Lock. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins fluide. Voilà, l'Axis Lock j'aime bien, mais par exemple, contrairement à l'ami Fabra, qu'on va reparler juste après, je préfère largement le système ball bearing de Spyderco que l'Axis Lock, parce que je trouve que le ball bearing est un lock plus viril, enfin je préfère. Hop, un autre Benchmade, cette fois le mini Griptilian, que je vous mets à côté, pareil pour qu'on ait une idée de la taille. Hop, voilà, donc là il est vraiment mini, hein, le mini Griptilian. C'est pas un couteau minuscule non plus, mais c'est un petit couteau, quoi. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la comparaison entre les deux. Le mini grip et mon Endura 4. Alors le Endura 4, justement j'avais dit qu'on allait reparler de Fabra, pas mal long, et ça va donner une idée de la taille. J'ai racheté ce couteau grâce ou à cause, ou ce que vous voulez, de notre ami Fabra. J'ai racheté ce petit Endura 4, ça fait un petit moment que je l'ai récupéré maintenant. J'en avais plus, et puis du coup j'ai racheté, je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. À côté du Endura 4, le Endura 4 est un peu plus long. Voilà, pas mal long ce couteau là, donc ça vous donnera une idée. À côté du Endura 4 de Spyderco, qui est mon EDC du moment. Donc en ce moment je suis un peu sur l'Indus, mais ça va vite revenir sur l'artisanal. Et un dernier, le dernier couteau que j'ai fait, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Donc c'est un custom de chez moi cette fois, genre
cornicciolo, type couteau corse, parce que j'habite pas en Corse, hein, mais même style. Alors ça, c'est de la graisse, hein, c'est pas des traces, c'est des traces de graisse parce que c'est une lame carbone, c'est le tout premier que je faisais. Ça faisait un moment que je voulais essayer de faire un cornicciolo, donc je me suis dit: «Allez, je vais tenter». C'est de la corne pressée, corne de bélier. Voilà, je vous ferai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse, je vous le montrerai vite fait et il fait exactement la même taille ce coup-ci et là aussi on a une grosse lame, à tartiner, pour bien tartiner, voilà, voilà. Un peu moins épais, là je suis sur 3 millimètres. Ah ouais, à peu près 3 millimètres sur sur mon couteau, enfin sur mon couteau. Je me tâte à le vendre, je sais pas trop, parce qu'il y a deux trois petits trucs qui me chiffonnent dessus. Bon après je me dis c'était le premier couteau de ce type que je faisais. Enfin type couteau corse, hein, c'est le premier couteau type couteau corse que je faisais. Il y a deux trois trucs qui me chiffonnent, alors je sais pas si je vais le vendre, on verra. Tiré en long, brut de forge, avec mon petit logo provisoire normalement, mais ça traîne, ça traîne. Enfin voilà. Hop, et là évidemment on est sur un couteau à friction. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce magnifique couteau. Donc bah, un peu plus de 15 minutes évidemment, hein, je peux pas être bon du premier coup dans le nouveau format. Mais comme je disais, il y a des trucs que j'ai dit dans les anciennes vidéos où je suis plus forcément d'accord. Et évidemment, nos goûts changent en matière de couteau, mais là, c'est pas vraiment en matière de couteau que je parle, mais nos goûts changent dans tout, même dans les couteaux. Donc voilà, il y a des choses où je suis plus trop d'accord avec ce que j'ai dit, et puis c'est aussi pour ça que je veux refaire certaines vidéos, et surtout pour mettre à l'honneur le travail de nos artisans français. Alors là, c'est un artisan belge. Mais j'aime beaucoup la Belgique, c'est un pays sympathique. Donc voilà, c'était la petite présentation, j'espère qu'il découlera d'une longue série d'autres présentations plus courtes, lol, euh, plus courtes que d'habitude, du Safari de Éric Parmentier, couteau que vous ne verrez plus, donc vidéo qui sera certainement pas supprimée parce que je ne pourrai pas la refaire. Voilà les copains. J'espère que ça vous a plu, copains, copines. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui regardent, mais il doit y en avoir quelques-unes quand même. Je sais qu'il y a quelques collectionneuses de couteaux, c'est cool. Voilà, je m'arrête là parce que je me connais. Salut à tous, passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont, pour ceux qui y vont, et puis à tous les autres, amusez-vous bien quand même. Alors, voyure.